Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, depuis le temps que je vous parle de challenge Romantasy, je vais enfin vous montrer ma palle. Je vous rappelle que c'est donc un challenge fait par Nina Quill, donc qui se déroule du 15 février au 15 avril, et il y a 10 consignes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour ma palle, et bien évidemment ça pourrait éventuellement changer en cours de route. Donc on commence avec la première consigne qui est de lire un Enemy to Lovers. Au final, quand j'ai regardé dans ma palle, j'avais quand même du choix. Et j'ai décidé de lire Le Prince Cruel de Holly Black, donc publié chez Rajo. Alors ce livre, j'ai la version collector, je l'ai depuis peut-être 2 mois dans ma palle je crois. Bref, je me suis dit que ça faisait un moment que je voulais le lire et le challenge Romantasy, c'était mon chat. Pardon. Donc du coup, ça faisait un petit moment qu'il est dans ma palle, je voulais le lire plus tôt, mais au final quand j'ai vu que le challenge existait, je me suis dit que ce serait un bon moyen, ce serait mieux de le garder pour le rentrer dedans. La deuxième consigne est de lire avec des créatures surnaturelles. Donc j'avais quand même le choix. Après, il faut bien faire un choix. Enfin, j'avais plusieurs livres et donc du coup le choix a été testé sur le premier tome de Sheridan. Donc c'est un SP que j'ai depuis quelques temps, donc donné par Cyplog. C'est une duologie et dedans il y avait des créatures surnaturelles et bien évidemment il y a de la romance. De toute façon c'est le mot d'ordre de Cyplog et obligé pour ce challenge. Donc du coup voilà, j'ai décidé de choisir ce livre parce que bon, j'aime bien surtout allier, on va dire, obligation, envie et puis voilà. Donc le troisième consigne est de lire avec une carte. Alors au début je me suis dit mince, j'en ai pas, pas du tout, ou à peine un livre. Et au final, en regardant plein de vidéos, je me suis rendu compte que beaucoup de choix des gens se reportaient soit sur les accords perdus, Kéléana. Il y avait aussi donc Akotar, je crois qu'il y avait même H Princess ou The Curse, je sais plus. Mais je me suis rendu compte que tous les livres qu'elle donnait, je les avais et contenaient des cartes. Donc au final, mon choix était quand même relativement grand et du coup, je me disais, ah ben, je vais pas me retrouver sans rien. Sauf que je voulais quand même lire, je ne voulais éviter un maximum de lire de nouveaux livres, essayer de continuer des séries que j'ai. Et au final, je vais lire le tome 3 d'Akotar. Alors, je ne l'ai pas encore physiquement, je vais sûrement l'acheter plus tard. C'est juste que comme j'ai dit que du coup ce challenge allait jusqu'au mois d'avril, et que dans la lecture commune, le mois de mars sera celui du tome 3, je pense que je le lirai à ce moment-là. Alors, la quatrième consigne est de lire un roman ou un livre graphique. Alors, beaucoup utilisent du coup des mangas. En même temps, c'est logique, c'est du graphique. Sauf que j'aime les mangas. Je n'en lis plus. Ça, pour la simple et bonne raison que, entre guillemets, ça me coûte cher. C'est juste que je les lis relativement vite, généralement une à peine à 2 fois. Ça me prend énormément de place. Donc voilà, avant à un moment donné, je lisais des scans, mais j'ai arrêté parce que ça rémunère pas l'auteur. Et puis bon, lire avec de la lumière bleue, ça me brûle la rétine, quoi. Donc du coup, j'ai fouillé et le seul qui pourrait correspondre donc au challenge Romantasy est ce livre que j'ai depuis au moins 2017 dans ma palle. Donc c'est Les yeux d'améthyste de Enamorte, en publié chez les éditions du Chat Noir. Donc c'est un vieux livre, je ne sais même pas s'il est encore vendu. Je l'avais acheté au salon Les Imaginales et ça fait vraiment une paire d'années. Il est dans la collection Graphicat et parce que dedans, voilà, il y a des illustrations tous les quelques temps. Alors pour moi, il rentre dedans, dans cette catégorie. Voilà. Donc pour moi, il rentre dans cette catégorie. Je me suis dit, c'est cool, je vais enfin pouvoir lire ce livre parce qu'à chaque fois, je me disais non, je lis autre chose. Donc voilà, sinon, s'il rentre pas dans la catégorie, je vous avoue que je n'ai plus rien. J'ai pas envie d'acheter un livre spécifiquement pour ça, donc je vous avoue que ça m'embêterait qu'il rentre pas. Donc la cinquième consigne, c'est de lire une femme avec une femme badass. Alors là, femme badass, généralement urban fantasy, il faut une femme badass, donc je vous avoue que le choix est énorme en termes de ce que j'ai à la maison, parce que j'ai de l'urban fantasy. Donc du coup, je me suis dit, bah écoute, tu n'as pas lu toute ta palle de ce qu'il y avait en janvier, et bah là je vais aller lire le premier tome donc de Kate Daniels, donc qui est une femme badass. Donc du coup, je me suis dit, tu l'as pas lu, tu vas le lire pour ce challenge. Ensuite, alors, la sixième consigne, c'est celle où j'ai le plus galéré.
auteur ou personnage de couleur. Alors, comme je vous ai déjà dit, moi quand j'achète un livre, je m'en fous de la couleur du personnage ou de la couleur de l'autrice. J'achète parce que le synopsis me plaît. Donc du coup, voilà, dire que j'oblige obligatoirement, ça m'embête dans le sens, déjà je trouve qu'on stigmatise les gens, bref. Mais du coup, c'est surtout que je suis en mode, je ne sais pas. Je ne sais pas, enfin la couleur, oui, enfin donc je ne sais pas forcément la tête qu'a l'autrice, je ne sais pas non plus la tête du personnage, parce que dans les synopsis, on te dit pas de quelle couleur ou quoi que ce soit. On te dit juste, voilà, le personnage, il a ça, il faut faire ça, bref. Donc du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à faire un choix. Soit elle disait tout le chant des sans repos, parce que du coup, bah, automatiquement, sur la couverture, la femme, elle est de couleur... elle est de couleur. Soit du coup, c'est des livres en anglais ou que je n'achèterai pas parce que tout simplement, le style ne me plaisait pas. J'ai cherché, j'avais bien Witches Gold, je sais plus comment que c'est, mais le livre n'est pas encore sorti donc de chez de Saxus. Du coup, je me suis dit, bah mince, je crois que j'avais un livre qui pourrait rentrer dans la catégorie. Et effectivement, j'ai du coup choisi le premier tome des Sables d'Araïa, donc Chasseur de flammes, de Asfa Faisal. Je m'excuse pour les prononciations. Voilà, donc du coup j'avais eu ce livre dans une box et je me suis dit qu'il pourrait rentrer parce que j'ai vu comme quoi il y avait de la romance, de la fantasy et que le monde c'était c'était un style genre Moyen-Orient. Du coup je me suis dit que c'est cool, que ça pouvait rentrer dedans, donc je verrai bien. Donc ensuite il fallait, donc pour la 7ème consigne, il fallait lire un LGBTQIA+. Alors, LGBTQIA+, Romantasy, j'ai regardé, j'en avais une petite sélection. Parce que généralement, ça c'est de la romance contemporaine, ou c'est pas forcément... En fait, il n'y a pas forcément le côté fantastique. Donc j'ai regardé, je me suis dit, bah tiens, voilà, il y a celui-là. Donc, L'appel du renard, tome 2, Trahi, de Charlie Reinhardt, publié chez Milady. Ça faisait un long moment que je veux lire la suite, mais à chaque fois je ne prends pas le temps et je fais autre chose. J'avais lu le tome 1, qui était vraiment très très bien. J'avais même donc le 2 et le 3, c'est en fait des cadeaux de Noël. Et du coup, je voulais absolument lire la suite. J'ai regardé, je pense qu'il rentre quand même dedans. C'est pas l'urban fantasy, mais je sais pas si l'urban fantasy c'est obligatoirement avec une femme badass. Je pense pas, pour moi non. Vu que du coup c'est quand même, ça se passe de notre monde aujourd'hui, bref. Pour moi ça pourrait être dans de l'urban fantasy et il y a de la romance. Donc du coup voilà, ce sera mon choix. La 8ème consigne est belle couverture. Alors du coup, belle couverture, tout en sachant que la beauté n'est que subjective, bien évidemment. J'ai regardé, je me suis dit, bon, romantasy, belle couverture, qu'est-ce que tu considères comme une belle couverture? J'ai choisi... Voilà. Donc j'ai choisi Un royaume de chair et de feu, donc le tome 2 de Le sang et la cendre. Tout en sachant que j'avais vu, même si ça a sûrement repoussé, que le tome 3 allait éventuellement sortir au mois de mars. Je me suis dit, bah tiens, garde-le pour le challenge, puis dans tous les cas, lis-le pour le challenge, parce que c'est bien, bah voilà, le mois de mars commence à approcher, donc il faut quand même que je lise tout ça avant que le tome 3 sorte. Donc voilà. Donc la consigne numéro 9 était de lire un livre en anglais ou un livre anglais mais ou une traduction. Moi, je comprends comme ça. Donc j'ai cherché, je vous avoue que les livres qui étaient en anglais qui sont traduits, il y en a plein. Du coup, je me suis dit, bah tiens, tu as raté encore une balle, comme j'ai pas raté, mais bon, du coup, j'avais fait un tirage de cartes pour ma palle de janvier, dont un est en romantasy, et j'avais du coup pris The Prison Healer, donc je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Donc pour le challenge, je le lirai cette fois-ci. En plus, j'ai vu en fouillant que le tome 2, je sais plus s'il sort ce mois-ci ou le mois prochain. Quoi qu'il en soit, voilà, du coup je lirai ce premier tome et je verrai bien. Donc la dernière consigne qui est de lire à la favori d'un booktuber.
Je vous avoue que quand on regarde les vidéos, ils disent pas forcément c'est mon favori, sinon on dit j'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Donc du coup, dans une vidéo, j'ai vu que Nina Quill, je crois que dans les trucs, c'est dans celui de la lecture commune, elle disait qu'elle adorait, qu'elle aimait vraiment beaucoup le deuxième tome d'Akotar. Donc comme en plus on est en février et il faut lire le tome de Dakotar, donc j'ai décidé de lire le deuxième tome. Donc je considère que c'est donc son favori, qu'il faut que je lirai ce deuxième tome, voilà. Donc j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup allier en fait le envie et praticité. Voilà, donc du coup comme j'ai fini le 1, j'avais envie de lire le tome 2, il y a challenge, il y a la lecture commune, je me suis dit voilà, tout rentre dedans, c'est bien, je coche toutes les cases. C'est parfait. Donc voilà tout ce que j'ai décidé de lire pour ma pile à lire de ce challenge Romantasy. Je vous avoue que ça va, j'ai de la lecture. Bon, par contre, je sais qu'on a le choix de pouvoir lire plusieurs livres dans la même catégorie. Bon, comme je vous l'ai montré, il y a des catégories et comme j'ai dit, je pouvais encore trouver facilement. D'autres, donc j'ai galéré, voilà, Chasseur de flammes pour le roman, pour la catégorie autrice ou personnage de couleur. Je vous avoue que si j'avais pas eu ce livre, bon, je crois que j'aurais quand même été avantagée vu que il y a il y a un autre livre où les personnages sont de couleur vont sortir. C'était en plus un roman FF, mais je ne suis pas sûre. Qui aurait pu rentrer parce que bon, ça veut pas dire qu'il y a de la romance dedans aussi. Donc bon, je suis quand même contente d'avoir pu remplir toutes les consignes. Il y a peut-être moyen que ça change parce que voilà, il y a des sorties qui vont continuer, qui vont arriver bien évidemment, que du coup elles vont peut-être mieux rentrer dans les consignes que ce que j'ai pris. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai beaucoup d'heures de lecture. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Bye!